La situation des parquetiers, des magistrats, des greffiers, entre autres, sur le territoire national est devenue de plus en plus inquiétante. Certains s'interrogent sur l'efficacité des différents travaux effectués par tous ces membres de l'appareil judiciaire et bien d'autres vont plus loin dans leur réflexion en les remettant en question par rapport aux conditions dans lesquelles ils évoluent. Et cela ne date pas d'hier. Ainsi, l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a tenu à mener une enquête sur une période de 10 ans, soit de 2013 à 2023, afin de mettre en lumière cette réalité de l'appareil judiciaire, notamment la gouvernance judiciaire en Haïti en temps de crise sécuritaire et politique. Découvrons. Le service public de la justice en Haïti, qui est considéré comme étant le fondement clé de la bonne gouvernance et l'une des fonctions régaliennes de l'État, ne cesse de faire face à un certain nombre de défis, l'empêchant ainsi d'être indépendant et effectif. Cela ayant menacé et menaçant encore l'existence même de l'État de droit. Tenant compte de l'inexistence de l'ordre administratif, il n'y a que la Cour de cassation qui coiffe les deux ordres de juridiction dans le pays. Au niveau des 18 juridictions, l'OCNH compte au total 135 magistrats assis, répartis en 113 hommes et 22 femmes en exercice. Qui plus est, il y a 134 parquetiers, dont 121 hommes et 13 femmes. Les greffiers sont au nombre de 147, notamment 125 hommes et 22 femmes. Au niveau des 5 cours d'appel que contient la République, l'OCNH a comptabilisé au total 49 magistrats divisés en 42 hommes et 7 femmes. En ce qui concerne des greffiers, il y en a 13, répartis en 10 hommes et 3 femmes. Finalement, on compte 33 parquetiers divisés en 29 hommes et 4 femmes. Ce qui explique que la problématique du genre fait encore défaut dans le système judiciaire haïtien. Toujours dans le cadre de ce rapport, ce document administratif rédigé en 34 pages par l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, nous allons mettre l'accent sur un autre point extrêmement important qui est la population carcérale. Ce tableau décrit la situation carcérale de 15 prisons civiles rattachées aux 15 tribunaux de première instance de la République, selon le taux de détenus, de condamnés ou qui sont encore en attente de jugement. Les données qui ont été recueillies, respectivement en novembre et décembre 2023, donnent un total de 9 480 détenus. Il fait ressortir également l'état de management incohérent des tribunaux. Pour la période sous examen, aucun tribunal de première instance n'arrive à juger 50% de détenus dans le pays. Cela justifie une fois de plus les critiques acerbes adressées à l'encontre des institutions de la hiérarchie administrative de la justice, faisant penser le CSPJ et le ministère de la Justice. L'OCNH constate qu'au cours de son travail d'enquête dans les différentes prisons, la majorité des détenus incarcérés sont en attente de jugement pour les infractions suivantes: le viol, le vol simple et le vol aggravé. Difficile de parler de ce rapport sans mettre l'accent sur un point extrêmement important. D'ailleurs, c'est quoi exactement? C'est la Cour de cassation. Selon ce tableau, la Cour de cassation contient actuellement 11 juges. Il y manque un pour répondre aux exigences des dispositions de l'article 129 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire qui prévoit le fonctionnement de la Cour avec un président, un vice-président et 10 juges. Cependant, compte tenu de l'évolution de la société, la Cour devrait connaître des réformes en profondeur. À la fin de ce document administratif, l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a fait quelques recommandations à l'État haïtien. Résoudre certains problèmes au niveau de la gouvernance judiciaire en Haïti et à construire des infrastructures au profit d'une bonne gouvernance judiciaire, prendre des mesures pour garantir la sécurité et la stabilité des magistrats, permettre l'intégration de la nouvelle promotion des magistrats dans le système judiciaire haïtien, rendre opérationnel et effectif le service d'inspection judiciaire, parvenir à la mise en œuvre d'une politique de genre dans le dit système, respecter le principe de la séparation des 3 pouvoirs de l'État et quelques autres.
En résumé, l'OCNH, l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, a fait quelques propositions à l'État haïtien en vue de changer la donne. D'abord, l'OCNH demande à l'État haïtien de donner une plus grande part au CSPJ, une plus grande part du budget national au CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de parvenir à la spécialisation des magistrats, de construire des cours et des tribunaux, de doter les instances de jugement de matériel adéquat dans le cadre de leurs différents travaux, de permettre au CSPJ de retrouver son autonomie administrative et financière. Voilà un rapport qui présente la gouvernance judiciaire en Haïti en temps de crise sécuritaire et politique. C'était avec vous dans le cadre de ce rapport rédigé par tout un staff, notamment son coordonnateur général Camille Oxius, Rodolphe Pierre-Louis.